Bonjour à tous, bienvenue dans le club des hommes en noir. Elle est enfin parue. Elle, c'est l'exhortation apostolique post-synodale, Querida Amazonia du pape François, publiée ce mercredi 12 février. Donc nous sommes dans le feu de l'action pour en parler, puisque nous enregistrons le jeudi 13 février. Pour en discuter, pour la découvrir ensemble, voir l'intérêt, la richesse et peut-être les surprises de cette exhortation apostolique post-synodale. Autour de moi, le père Jean-François Thomas, l'abbé Viau et l'abbé Guillaume de Tanoirne. Bonjour messieurs, merci de votre présence. Bonjour Philippe. Alors, pour commencer, peut-être puisque la presse en a déjà abondamment parlé, a présenté les grands traits de les grands thèmes du moins de cette exhortation apostolique. Est-ce que d'abord elle a été, pour reprendre le terme de Jean-Marie Guénois, est-ce qu'elle a constitué pour vous une surprise, cette exhortation apostolique? Pas du tout. Père Michel Viau. Non, pas du tout. Parce que vous l'aviez lu avant? Non, 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 mais je vous l'avais dit ici d'ailleurs, qu'on s'était inquiété pour des choses qui ne seraient pas dans le texte. Par exemple, qu'il n'y aurait absolument pas, il ne serait pas question d'ordonner des hommes mariés. Qui était une demande des pères synodaux, ils peuvent demander ce qu'ils veulent. très clairement exprimée. Voilà, oui, mais bien sûr. Mais non, mais pour resituer un peu le contexte, dire qu'on n'a pas quand même fabulé complètement sur ce sujet. Pas. D'ailleurs, le pape lui-même a recommandé de lire le document final du synode. Mais le cardinal Baldiseri, hier, a bien dit que seule l'exhortation apostolique avait valeur magistérielle. Et que le rapport final du synode n'avait aucune valeur magistérielle, le pape ne l'avait pas approuvé. C'était dit clairement. Alors, on parlera peut-être du degré de valeur magistérielle après. C'est le magistère ordinaire, voilà, ordinaire du pape, voilà. Donc, oui, mais alors comme on ne sait pas ce que c'est que le magistère ordinaire, ça n'éclaircit pas grand-chose. Et il n'y a pas d'ordination de femme à un ministère sacré. Voilà, effectivement, c'est les points qui avaient suscité le débat. Voilà. On en a effectivement parlé ici, ou dans les publications diverses dans lesquelles nous intervenons les uns et les autres. Mais effectivement, donc, de ce point de vue-là, surprise ou pas surprise, selon qu'on s'y attendait, Père Jean-François Thomas, pour vous, c'est une surprise, cette absence de décision du pape d'avaliser la demande des pères synodaux? Alors une surprise en partie, mais pas une divine surprise de toute façon. Tout chasseur a plusieurs cartouches dans sa besace, donc voilà, c'est une cartouche, mais il y a d'autres cartouches qui se préparent, qui ne proviennent pas forcément directement du Saint-Père, mais il va y avoir le synode de l'Église en Allemagne, etc. Donc ce sont des sujets qui seront de nouveau abordés. Reste à savoir si la conclusion pontificale pour ces réunions qui se préparent sera du même type que celle qu'il y a dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui. En tout cas, c'est un texte qui est écrit de façon un peu nouvelle. On n'a pas l'habitude d'avoir ce style dans un texte pontifical. Mais c'est quand même le style du pape François, pour le coup, si je puis dire. Oui, mais là, je trouve que ça va... C'est vraiment une nouveauté, même par rapport à ces documents antérieurs. Je trouve que ça va plus loin. C'est un peu un texte qui prépare à la fête de la Saint-Valentin. C'est une sorte... C'est demain. C'est vrai, c'est un texte... Enfin, c'est ce vendredi, en tous les cas. C'est un texte qui est un peu un hymne, non pas une hymne, mais un hymne à l'amour, qui utilise beaucoup de poésie. Il recourt énormément à la poésie, oui. Mais de la bonne poésie, je trouve. Voilà. Pas poète, c'est pas désagréable. Oui, pour le lettré que vous êtes. Oui, mais la poésie n'est pas de lui. Hein. Oui, bien sûr. Mais il a au moins le goût de choisir. Tout à fait, oui. Abbé de Tanoirne, surprise? Absence de surprise? Moi, je dirais salut l'artiste en adressant ce salut au pape François. Parce qu'au fond... Toute révérence gardée. Le pape François était dans une situation difficile, gouverné par un lobby de journalistes et de
et d'Allemands qui voulaient aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que lui. Et je crois que grâce au pape Benoît, et grâce à la publication de ce livre du cardinal Sarrat sur le célibat ecclésiastique, on a échappé au pire, le pire étant une espèce de déclenchement atomique de la réforme à laquelle personne n'est prêt, personne. Au début, on aurait ordonné simplement des hommes mariés qui ont été diacres permanents pendant 15 ans, ça n'engage à rien. Mais ensuite, petit à petit, en s'autorisant de cette première exception, on en aurait fait d'autres. Le problème, c'est que c'est très difficile de réformer l'Église parce que l'Église est en état de crise. Et on ne réforme pas un organisme en état de crise. Et je pense que la prudence du pape François l'a compris, ça. Et qu'au fond, les deux papes se sont appuyés l'un sur l'autre pour, contrairement à l'apparence, contrairement au... On veut dire qu'il y avait une entente Alors non, je ne dis pas que l'entente est voulue, mais je dis qu'au fond, l'intervention du pape Benoît sur le célibat ecclésiastique était bienvenue pour le pape François, à qui cela a permis de ne pas être l'esclave du lobby gauchiste. J'emploie le mot gauchiste au sens 68art du terme. Du lobby gauchiste dans l'Église, de ces espèces de 68ards déplacés qui font 68 en 2020, quoi. Père Michel Levioux, vous vouliez intervenir. Oui, parce que moi, je ne pense pas que le pape François soit soumis à quelque lobby que ce soit. Et que non, mais le lobby existe. Non, peut-être. Alors, je vais en donner un exemple, parce que je voudrais pas être crédité de complotisme. Et puis après, vous me laisserez parler. Et puis après, on vous laissera parler, mais Isabelle de Golmine, par exemple, dans un article de La Croix, explique « Il ne faudrait pas que le pape nous lâche dans ces formidables possibilités que l'Église a aujourd'hui de se réformer, etc. » Merci de prendre cet exemple. Merci de prendre cet exemple. Voilà. Justement. Nos amis de la Croix. Allez-y, Père Michel Levioux. Et puis on vous écoute. Ah ben oui, justement. Parce que Isabelle de Golmine ou Madame Pedotti, pour Témoignages chrétiens, ou d'autres encore, ont fait croire qu'ils avaient mis le pape François dans leur poche. Mais celui qui mettra le pape François dans sa poche, il n'est pas né, à mon avis. Et elles ont chanté trop vite, victoire, elles n'ont rien compris à la politique que mène François. Alors évidemment, elle peut écrire qu'il nous lâche, elle peut laisser entendre qu'elles ont de l'influence sur le pape. Absolument pas. Le pape, il a son conseil, et c'est quelqu'un d'assez indépendant, et à mon avis, pour l'avoir vu, de très volontaire, qui sait parfaitement ce qu'il veut et qui n'est pas influençable, pas du tout. Deuxièmement, en ce qui concerne l'intervention de Benoît XVI et du cardinal Sarrat, je pense qu'effectivement, ça a beaucoup aidé le pape François, et je connaissais un peu plus quand même Benoît XVI, je ne vois pas Benoît XVI écrire quelque chose dans le dos et sans l'avis du pape François. C'est pas son genre. Ni le cardinal Sarrat être un comploteur, comme certains l'ont laissé entendre. Et puis le pape François a dit clairement, je ne serai pas le pape qui supprimera le célibat ecclésiastique. Exactement. Alors par conséquent, je pense qu'il y a eu... Monseigneur Genschwein, le secrétaire du pape François, était très clair là-dessus. Il y a simplement une erreur, je dirais, de casting avec ce qu'il y a sur la page, n'est-ce pas ? Il n'aurait pas dû y avoir Benoît XVI, mais il aurait dû y avoir Joseph Ratzinger, pape émérite. Voilà. Ou même rien du tout, mais il signait quand même ces textes. Pas rien, parce que ce texte n'est pas rien. Non. Attendez. Alors on va peut-être pas revenir sur cette affaire-là dont on a déjà parlé. Mais pour dire que le pape Benoît
arrivait à visage découvert. Et que même si son nom n'avait pas été sur la couverture, il était dans le livre et il signait les textes, effectivement, qui lui sont attribués. Donc il a avancé à visage découvert, comme le cardinal Sarrat, et je pense que c'est en accord avec le pape François. Je ne vois pas les choses autrement. Oui, alors... Père Jean-François Thomas, vous voulez aussi reparler de cette affaire-là ? Pas forcément du livre des profondeurs de nos cœurs, mais en ce qui concerne la politique du pape François qui serait lisible, je suis beaucoup moins optimiste que M. l'abbé Viaud. C'est peut-être d'ailleurs le point commun que j'ai avec lui en tant que jésuite. Avec le pape François, oui. Pas avec le Père Viaud. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse cerner vraiment ce qu'il désire. On peut avoir une certaine intuition de ses préférences, et il était bien évident que ses préférences allaient plutôt dans le sens de ce qui a été proposé par les pères synodaux. Alors, de là à dire que l'Église n'est pas prête pour ce type de réforme, Monsieur l'abbé, j'espère bien qu'elle ne sera jamais prête pour ce type de réforme. Moi aussi. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne réforme pas une institution en crise. Lorsque Louis XVI a essayé de réformer la France, les réformateurs sont allés beaucoup plus loin que lui. Oui, mais ici, lorsque Nicolas II a essayé de réformer la Russie, oui. Les réformateurs sont allés beaucoup plus loin. Cher père, est-ce que l'Église n'était pas en crise au moment du Concile de Trente ? On parle de l'essence du sacerdoce. Enfin, écoutez... Pas de la même façon, parce que il y a bien entendu... La réforme protestante avait taillé des croupières à l'Église catholique, mais il y avait quand même les immenses possessions de l'Empire espagnol qui marquaient déjà pas déjà que l'Église rattraperait son retard sur le plan de la mission. C'était pas du tout évident dans de la mission en Amérique latine. Pas du tout. C'est grâce au Concile de Trente et aux Jésuites que l'Église catholique s'en est sortie. C'est le Concile de Trente qui a été réformateur, et les Jésuites ont c'est à partir de 1536, si je ne m'abuse. Mais c'est capital. Oui, c'est capital. Mais c'est capital. Mais oui, mais c'est très tôt. Si Vatican II avait eu... C'est avant la mort de Luther. Avait eu des traducteurs, enfin des gens qui expliquent le Concile de Vatican II, comme le Concile de Trente a eu dans votre compagnie des gens remarquables qui l'ont expliqué, on n'en serait pas là aujourd'hui. Enfin, le contenu des textes de Vatican II n'est pas celui des textes du Concile de Trente. Je sais bien qu'il y a des choses qui sont incomplètes. Bon, mais on a mis la tête sous l'eau, si vous voulez. Mais vous auriez arrangé ça, vous les jésuites, vous auriez su préférer. Quel éloge de la compagnie de Jésus aujourd'hui. J'aime bien les jésuites. Les jésuites ont beaucoup participé à l'interprétation des textes de Vatican II, et on voit où on en est. Alors, ça dépend, c'était pas tout à fait les mêmes aussi. Nous n'allons peut-être pas continuer sur... Vous le savez. Oui. Bon, alors. Nous n'allons peut-être pas continuer sur le rôle qu'auraient pu jouer les jésuites après Vatican II, ou le rôle qu'ils ont réellement joué, et certainement pas dans un bon sens, pour le coup, après Vatican II. Mais puisque vous avez, l'un ou l'autre, parlé de l'affaire Sarrat, enfin plutôt ce qui est devenu l'affaire Sarrat à propos de l'affaire Benoît XVI et l'affaire Sarrat, je voudrais citer Cause Toujours, qui est un des influenceurs forts du catholicisme sur les réseaux sociaux. Moi, je dirais plutôt une caisse de résonance. Ou une caisse de résonance, comme vous voulez, mais vous parlerez après que je l'ai cité, si vous voulez bien, qui, dans un tweet, dit, il y a quelques heures, quelques jours, le problème de cette affaire Sarrat, ça n'a jamais été le célibat sacerdotal. La preuve en est cette exhortation. Donc l'exhortation, ne parlant pas du célibat, démontrerait que le cardinal Sarrat s'est trompé et de viser. Ça a été, dit Cause Toujours, le coup politique fomenté contre le pape et l'atteinte à l'unité de l'Église. Autrement dit, puisque l'exhortation... Autrement dit, toute une partie de l'Église située, disons, plutôt à gauche, essaye de disqualifier l'action menée avec succès par la droite
sans oser reconnaître ce succès, sans oser le voir en face, Mais ce qui est surtout, mauvais signe pour l'avenir. On voit un coup politique et il voit un coup politique et une opposition à l'unité de l'Église. Oui, C'est ce que dit Cause toujours, là. je pense que l'opposition à l'unité de l'Église, c'est tout ce qui va contre les saintes coutumes et le surnaturel dans l'Église. Au fond, la grande question que pose le célibat des prêtres, c'est bien plus que la question prosaïque, les prêtres doivent-ils être mariés ou non. La question, c'est celle du surnaturel, de la vocation surnaturelle du prêtre. Est-ce que le prêtre a une vocation de serviteur dans le cadre d'une ONG particulièrement dynamique et durable, l'Église catholique? Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire à gauche. Ou est-ce que le prêtre a une dimension sacrée, divine, que marque son célibat, avec les hauts et les bas qui sont humains, trop humains, dans la conservation de ce célibat. Et c'est le problème plus général que pose cette question, parce que qu'est-ce qui est surnaturel dans l'Église? Qu'est-ce qui est sacré dans l'Église? À quoi ne doit-on pas toucher dans l'Église si on reconnaît que l'Église est divine et non humaine? C'est la grande question. Oui, dont nous avions effectivement déjà débattu, évoqué dans cette émission. Et je voudrais citer dans ce sens le cardinal Müller, qui donne un très bel entretien à la revue Mondévie sur ce sujet, un entretien d'une belle force intellectuelle et théologique. La question, c'est celle du surnaturel. Question que les jésuites, le cardinal de Lubac avait traité par-dessus la jambe il y a 50 ans, et cette question traitée par-dessus la jambe, elle revient. Je ne veux pas entrer dans un débat sur la théologie de... Non, je ne relèverai pas le terme par-dessus la jambe. Mais bon. Disons, il a fait un beau vocabulaire, un bel essai de vocabulaire théologique. Monsieur l'abbé, mais ça va pas plus loin. Alors, merci pour ce coup de pub pour Mondévie, mais peut-être revenir, si vous voulez bien... Non, c'est pas un coup de pub. Non, mais j'ai bien compris. C'est essayer d'aller au cœur du problème. Mais je voudrais revenir quand même à l'exhortation apostolique. La question du célibat n'est pas la question dernière qui est en jeu. Tout à fait. Je crois que nous l'avons suffisamment développé ici et nous sommes bien d'accord. Je voudrais, pour revenir à l'exhortation apostolique du pape François, post-synodale, sur le synode sur l'Amazonie, vous soumettre trois réactions données par le Figaro de trois de vos confrères. L'abbé Grosjean du Padre Blog estime que le pape François se montre avec cette exhortation donc libre, exigeant et stimulant. Le père Cédric Burguin, j'espère ne pas mal prononcer son nom, trouve que le pape nous permet de comprendre qu'il ne faut pas limiter l'Église à son fonctionnement et à ses structures. Et dans un autre genre, si je puis dire, le père Duigou, lui, estime que la déception est immense, justement, de ne pas avoir d'ouverture vers l'ordination d'un marié, François est très seul, à la mesure de l'espoir suscité. Est-ce que ces trois réactions du père Duigou, du père Burguin et de l'abbé Grosjean vous inspirent Le pape François est très seul dans son dessein de rénovation de l'Église, puisque il a avec lui les conservateurs d'une manière qui est inattendue. Vous parlez là du père Burguin et de l'abbé Grosjean. Et il a contre lui les progressistes qui étaient jusque-là ses soutiens. Les progressistes affichés avec là, le père Duigou, curé de Saint-Méry. D'abord, moi, ces réactions avec les noms cités ne m'étonnent absolument pas. Elles sont dans la logique. Et encore une fois, je pense que le père Duigou et d'autres, s'ils ont cru que le pape François allait aller dans leur sens, se sont trompés. Ils ont mal analysé le personnage et toute sa complexité, et en tout cas son désir peut-être d'avoir certaines ouvertures, mais sur l'essentiel de ne rien changer.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au mois de janvier, le cardinal Humes avait envoyé 2 lettres consécutives à un certain nombre d'évêques pour leur dire « Je peux vous affirmer que le paragraphe 111 du texte Amazonie, nouveau chemin pour l'Église et pour une écologie intégrale, à savoir le texte final là, du synode, sera repris dans son contenu dans l'exhortation apostolique. » C'était justement le paragraphe qui parlait de l'ordination des hommes mariés et de l'ouverture de certains ministères pour les femmes. Le cardinal Hume s'est avancé de façon téméraire, j'en doute. C'est sans doute parce qu'il a vu des informations. Enfin, c'est un proche du Saint-Père. Voilà, ça c'était au mois de janvier. Et soudain, en février, en effet, non seulement il n'y a pas le paragraphe 111, mais si vous prenez le texte, sauf dans l'introduction, dans le premier, dans les quelques lignes où le Saint-Père dit que, ben voilà, il est intéressant de lire le texte final du synode, en fait, il ne le cite jamais dans le texte. Mais oui, le cardinal Baldisseri l'a dit, il ne l'a pas approuvé. Voilà. Il ne l'a pas approuvé. Mais alors, quel jeu joue-t-il? Mais c'est au cardinal Hume qu'il faut poser la question. Moi, je crois qu'on rejoue Paul VI, réformateur mais pas trop, et dépassé par les réformateurs dans son propre camp. Sauf que le tempérament et la personnalité du pape François n'a strictement rien à voir. Enfin, c'est plutôt Pionce que Paul VI. Et c'est pour ça que le pape François risque de mieux contrôler son public. Je pense qu'il y a 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Pour ensuite faire de nouveau 3 pas en avant et 1 pas en arrière. Enfin, il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune, mais il aura des successeurs. Et c'est un homme qui sait préparer sa succession, contrairement au pape précédent. J'ai bien aimé, c'est Sandro Magister, je crois, qui a cité la phrase bien connue de Vergniaud qui allait monter sur l'échafaud en 1793, donc un révolutionnaire, et comme vous savez, qui a dit « La révolution dévore ses enfants ». J'ai l'impression que le Saint-Père, actuellement, est en partie dévoré par la révolution qu'il a voulu mettre en place. Donc, il est dans une attitude un peu... Dans quel sens exactement? C'est-à-dire que, voilà, il a réalisé que, au regard pas simplement du livre de Benoît XVI et du cardinal Sarrat, mais aussi de bien des réactions, sans doute, autour de lui, de réactions qui ne sont pas forcément officielles, mais bon, il y a quand même des gens qui doivent lui parler au Vatican, il s'engageait sur un chemin qui était miné. Et donc, au dernier moment, il fait marche arrière. Alors, est-ce que c'est par politique politicienne? Est-ce que c'est par conviction absolue qu'on ne peut pas toucher, en effet, à l'essence du sacerdoce catholique? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on est actuellement dans une situation qui nous laisse tous, quelles que soient les opinions et les positions, qui nous laisse tous un peu sur notre faim. Apparemment pas, puisque pour reprendre puis après je donnerai la parole au Père Viau, mais pour reprendre la terminologie et le vocabulaire de l'abbé de Tanoirne, les conservateurs, par exemple l'abbé Grosjean, mais il y a eu le Père Amar, etc. Oui, enfin, tout dépend ce que vous appelez conservateur. Et d'autres encore, oui. Ceux qui veulent conserver la situation telle qu'elle était et qui pensent qu'il y a une continuité absolue entre les pontificats précédents et celui-ci. Les Voltiliens, on peut dire. Voilà. C'est pas des restaurateurs, mais des conservateurs, pour employer le vocabulaire de l'abbé Marthe. Les conservateurs, eux, se réjouissent ouvertement de ce texte qui, pour eux, représente montre que le pape est libre, montre qu'il est bien dans la continuité. Voilà, un texte libre, exigeant et stimulant. Ce n'est qu'un... Oui, enfin, il ne faut jamais trop... Ils n'ont pas l'air tellement perturbés ni sur leur fin. Il ne faut jamais trop applaudir à la fin du premier acte. Il faut attendre la fin de la pièce. Et à mon avis, la fin de la pièce... Vous voulez dire la fin du pontificat? La fin du pontificat, oui. C'est là où on verra, où les choses s'éclaireront et totalement. Oui, je pense que le Saint-Père n'a pas dit son dernier mot sur ces sujets.
Alors c'est possible. Comme d'ailleurs le laisse entendre malgré tout la quatrième partie de ce texte. Père Viau, vous voulez encore intervenir sur ce sujet ou on rentre tout de suite dans Deux choses, votre allusion à Vergniaud et aux Girondins. Ces gens-là, ce sont pour moi les plus grands imbéciles de la Révolution, parce qu'ils ont construit eux-mêmes la guillotine qui allait leur couper le cou. Et ils ne se sont pas rendus compte des sottises qu'ils faisaient, sauf au dernier moment, quand Vergniaud dit ça. C'est une des rares choses justes qu'il ait dites dans sa vie. Bon, alors que le pape François, lui, n'a pas du tout, je crois, participé à quoi que ce soit pour être dans une position où il serait en retrait ou en contradiction avec ce qu'il a dit, auparavant. Encore une fois, au moment où se terminait le synode, et il y avait le document final, je suis persuadé que le pape n'avait pris aucune décision. Et que c'est pour ça d'ailleurs que les choses ont été aussi retardées, et qu'il n'avait pris aucune décision, parce que la situation effectivement est compliquée. La preuve déjà, c'est qu'en ce qui concerne l'Allemagne, vous savez que le cardinal Marx a démissionné. Oui, c'est très important. Il vient de démissionner. C'est très important. Il vient de démissionner de la présidence de la conférence épiscopale. Alors, moi, là, je suis d'accord avec vous, attendons la fin de la pièce. Mais je pense que la fin de la pièce, elle va aussi réserver peut-être des surprises à certains du même genre que celle-ci. Bien, mais nous, Dieu vous entend. J'espère que nous pourrons nous retrouver à la fin de la pièce, si Dieu le veut, pour commenter tous les actes de celle-ci. Si nous essayons de plonger un peu pour ceux qui nous regardent et pour leur présenter cette exhortation apostolique, elle est construite autour de 4 rêves. C'est un peu le pape François, si vous me permettez l'image un peu osée. I have a dream. Voilà, est un peu le Martin Luther King. Ouais, on a tous pensé à la même chose. Voilà, mais bien sûr, ça s'impose. Donc quatre rêves qui organisent et qui scandent son exhortation. Un rêve social, un rêve culturel, un rêve écologique et un rêve ecclésial. Moi, j'étais très frappé, je ne sais pas ce que vous en pensez, par son insistance sur la colonisation, la remise en cause de l'œuvre coloniale alors avec des choses intéressantes par ailleurs, je trouve aussi à propos de la colonisation. Il parle notamment de colonisation post-moderne et il montre qu'elle existe encore et que sur ce secteur-là, hein, c'est pas comme d'autres qui parlent de la colonisation en général en disant n'importe quoi. Justement, voilà. Bon. Je sais. Là, il parle de ce lieu. Mais alors moi, il y a quelque chose je pense que c'est un peu plus général que ça, mais c'est vous les spécialistes. Il y a quelque chose qui me fascine, c'est le projet pour ces pauvres indigènes ou autochtones dont on veut absolument qu'ils restent à l'âge de pierre ou à peu près, qu'ils ne prennent pas le train du progrès. Et je crois vraiment que ça, c'est absolument impossible. Avec quoi, par exemple ? On veut les laisser dans leur forêt, sans utiliser en rien la forêt pour le développement de l'humanité, parce que cette forêt serait une espèce de sanctuaire écologique qu'on n'aurait pas le droit de toucher. Je suis désolé, la nature est pour l'homme, elle a été créée pour l'homme. Et les hommes veulent participer tous au progrès en marche. Enfin, si on dit à des petits Vietnamiens, non, tu ne participeras pas au progrès parce que tu es dans un pays communiste, c'est pas la même chose. Et un petit Amazonien, non, tu ne participeras pas au progrès parce que tu es dédié à la sauvegarde du temple de la nature mondiale, ça me paraît impossible. L'Église là embouche une trompette et suit un combat d'arrière-garde. Père Viau, puisque vous n'êtes pas de cet avis. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que il faudrait d'abord consulter les Amazoniens eux-mêmes, n'est-ce pas, sur leur envie ou non. Mais je suis persuadé que si on les consulte, ils ont envie de se moderniser, ils ont envie d'une vie plus facile. Ils ont envie qu'on détruise toute leur forêt. J'en suis pas sûr.
Enfin, certains participent à la destruction de la forêt. C'est Oui. très complexe, la C'est situation complexe, c'est pour ça. sur le terrain. C'est pour ça que moi je m'engagerai pas aussi nettement que vous, c'est-à-dire que c'est très complexe. Oui. Papa Père, Marc. Oui. Alors, quand je lis cette annonce de 4 rêves, je me dis, ce sont les rêveries d'un promeneur solitaire. C'est très romantique. C'est très rousseauiste, même, vous voulez dire. Oui, oui, c'est très romantique. Et la première partie sur l'écologie, à mon avis, c'est la partie la plus marxiste du texte. Bon, alors, je ne suis absolument pas spécialiste ni du social, ni du culturel, ni de l'écologie, tel que le Saint-Père Mais de quoi êtes-vous développe. que spécialiste, alors? Un tout petit peu du religieux, mais encore, bon, c'est Oui, très oui. très limité. Donc, il utilise parfois un vocabulaire bon, qui échappe à la plupart d'entre nous, je pense, hein, quand il parle du polyèdre amazonien, du biome, Ah, du biome, oui, ça j'ai de découvert ce l'écosystème, etc. Donc, il y a aussi une espèce d'analyse anthropologique, ethnologique, un peu de Lévi-Strauss, tout ça mélangé de citations poétiques, donc des poètes latino-américains, dont Pablo Neruda, etc. Ça m'apparaît très, très confus. Alors bon, si j'osais l'image, je dirais que... Oser. Voilà, Vous allez oser. voilà, Oui. je vais quand même oser. Ben, c'est pas le cas du pape, évidemment, mais on a l'impression qu'une certaine substance amazonienne a été fumée, et puis que, voilà, on écrit quelque chose de poétique, de romantique, de politique aussi. Moi, je trouve que c'est très... Enfin, au moins, la Oui. première partie est très, très politique. Oui, mais tout ça est mélangé. Il n'y a pas d'unité dans le texte. Donc je me suis posé la question de savoir qui était le ou les rédacteurs du texte. Parce que je ne crois pas que ce soit le Saint-Père lui-même qui ait écrit tout le texte. Il a eu en tout cas des conseillers, il a eu Bien les sûr, premières mais plumes. comme tous les Donc papes. oui. il faudrait voir qui sont les premières plumes. Parce que les différentes parties ne sont pas unifiées. Mais il y a des choses qui ont été dites pendant le synode. Hein, Oui, bien dans sûr. la- Il y a beaucoup de sur la question citations. de l'écologie. Oui, il y a hein, beaucoup de tout ce qui est- citations. Voilà. Oui. Hein. Mais Moi, le- je suis très frappé par l'emploi de l'impératif indignez-vous. Et Stéphanie je crois que c'est une référence très claire à l'ultra-gauche en Espagne, Oui. dans le monde hispanique et en France, Et bien en sûr. France, oui, avec Essel. Et- Mais d'ailleurs, et- j'ai noté que il parlait de lutte sociale. Donc, la lutte sociale implique une capacité de fraternité. Enfin, il en fait quelque chose de... Oui. Enfin, là, on Oui. retrouve sa formation jésuite des années 1970. Oui, Parce enfin, que dans là, la on- compagnie de Jésus, telle qu'il l'a connue dans sa formation théologique et philosophique, c'est exactement ça. C'était à la suite de la congrégation générale qui avait promu, pas d'abord l'annonce de la foi, mais la lutte pour la justice. C'était du temps de la roupée. déjà. C'était du temps du pharaon. Oui, mais là, on passe à un degré supérieur, si vous permettez. C'est que cette terminologie et cette conception passent dans un texte, Oui, mais un il en texte est du imbibé. magistère. Il en est imbibé. Il me semble pas que jusqu'ici, la lutte sociale était l'horizon Tout simplement parce que des pères, enfin des papes, quand Parce ils que parlaient de Oui, mais parce que les thèmes abordés... de réalité sociale. Oui, mais là, on parle de ce pape en particulier. Donc, dans Mais ces je- autres textes, c'était moins visible parce que le sujet ne s'y prêtait pas. Mais là, c'est un sujet qui s'y prête. Bon, en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il se fait l'écho, et ça me paraît important, d'une réelle misère qu'il y a dans ces régions-là. Absolument. Hein, j'ai quelques amis qui sont allés dans ces pays, pas dans tous qui sont concernés par l'Amazonie, il y en a un certain nombre, 5 ou 6 pays à peu près. Hein. Bon, il y a quand même des problèmes de misère qui sont... Oui. sont Ah, mais absolument- tout à fait. Il y a de quoi s'indigner Oui, devant mais ce ça. n'est pas la seule partie du monde où il y a de la misère. Non, mais enfin, puisqu'il en est question. Hein. Mais Et c'est c'est pas, le Père synode, Viau, il ne se pardon. tenait pas sur l'Ukraine ou sur... Père Viau, Mais les situations sont très différentes. Il y a la Pierre Viau, Guyane c'est française, il y a le quand- Brésil. Quand Léon XIII est confronté à la misère de la condition ouvrière, qui était une misère réelle Tout à fait. sur laquelle beaucoup de catholiques fermaient les yeux, Tout à donc fait. il a pris clairement position, mais il n'a jamais appelé à la lutte sociale pour résoudre
cette misère. Non, Ça- là, ça- il s'adressait à l'Europe. Qui s'adresse à l'Europe Oui, et il voulait bien se démarquer. ou à l'Amazonie, Mais c'est très important. faire appel à la lutte sociale. Merci de faire appel à Léon XIII, parce qu'effectivement, Léon XIII, c'est en 1891 qu'il publie donc Rerum Novarum, et qui suit le manifeste du Parti communiste 1848, qui lui préconise la révolution, vous comprenez? Qui préconise la lutte sociale pour résoudre le conflit. Oui, mais justement, pour Ce Léon qu'on XIII, il y a une trouve autre au voie. numéro 20, là. Il y a une autre voie. Oui, mais Léon mais on est bien d'accord. Donc pour Léon XIII, il y a une autre voie. Sauf que la voie de la lutte sociale se trouve cette fois-ci dans un texte du pape. Oui, mais parce qu'on est exactement plus à la au même numéro époque. 20. On Ce est sont plus les à la mouvements même de époque. libération de Ah oui, ça, pays on est latino-américains. bien d'accord. Ça n'a pas On l'air est de en vous plein surprendre. Mais tant mieux, mais... Non, moi, ça ne me surprend pas. Parce qu'il est dépendant, encore une fois, de ce qu'il a vécu Ça, vous l'expliquez, oui. ça, dans très sa bien. formation religieuse. Oui. Il y a une allégeance à une politique de gauche Oui. qui doit être le plus clair possible pour compenser le manque de réforme, la question du célibat des prêtres, etc. Non, mais là, il y a une... Vous verrez, que ferons-nous, nous, quand nous serons complètement asservis, on est déjà pas mal, aux puissances financières Et nous en sommes Europe. complètement asservis, oui. Ah oui, hein, et qu'il y aura en plus, se greffera, supposons, j'ai pas d'informations précises là-dessus, une crise financière, hein, compte tenu de la dette aussi qu'il y a en France. Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on se laissera asservir par ceux qui détiennent l'argent? C'est-à-dire, par exemple... Mais prenons nous l'exemple sommes des déjà musulmans. asservis, mon père. Non, donc, mais on se laissera asservir, ça bien pourrait être sûr. encore pire. Ceux qui détiennent l'argent actuellement, ce ne sont pas d'abord les musulmans, Non, mais entre autres. mais pas d'abord eux. Pas d'abord eux, Non. non, mais bon. Compte tenu enfin, de la population qui existe actuellement en France et de la démographie, Très intéressant que vous souleviez ce problème. bah, Parce que si on fait justement, si on renvoie ce texte de l'exhortation apostolique, le pape invite le peuple amazonien à ne pas se laisser coloniser, justement, fait même repentance de la participation de l'Église à une certaine forme de colonisation. Et dans le même temps, ou par ailleurs, je ne sais pas exactement comment il faut dire, c'est le même pape qui invite l'Occident, principalement l'Europe, à se laisser envahir par une autre forme de colonisation, qui est celle celle alors des j'y migrants. ai pensé, effectivement. Moi, je pense qu'il faudrait, mais ça, c'est par des voies, disons, respectueuses, faire Bien sûr. remarquer que nous avons aussi les mêmes droits, nous, Européens, que les Amazoniens. À ne pas nous laisser, Absolument. à ne pas nous laisser Ah ben, coloniser. moi, j'en tire cette conclusion pour l'Europe, absolument aussi. Ça serait très important. On respecte, on veut l'inculturation, on respecte ce qui est le passé de l'Amazonie. Eh bien, nous demandons, nous Européens, qu'on respecte la chrétienté et le passé de la chrétienté en Europe. C'est la preuve que Il y avait l'inculturation est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Bien sûr. Et qu'en fait, plus complexe, mais qu'elle va toujours dans le même sens. Qu'il s'agit de s'inculturer aux victimes, ou aux prétendues victimes, et pas de défendre toutes les cultures, quelles qu'elles soient, et en particulier pas les cultures occidentales. Alors, vous parlez de l'inculturation, c'est justement et puis on va finir là-dessus, le maître mot, si je puis dire, du 4e chapitre, un rêve ecclésial, où le pape développe justement cette inculturation qui doit se... Mais j'ai prendre très peur corps. que cette inculturation soit complètement rétrograde, eu égard à la marche des choses. On ne va pas entretenir des indigènes dans leur forêt, ça me paraît absurde. De là à faire un parc culturel où on viendrait les photographier, il n'y a qu'un pas. Et Je ne sais pas ce que veut le pape. Il ne va pas en faire Mais je ne sais pas ce qu'il veut. Et en tout cas, dans cette défense de mode de vie traditionnel, parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit, il y a, à c'est mon ce qu'on avis, semblait dire une les forme évêques. d'inconscience. C'est ce qu'ont semblé dire les évêques qui étaient à ce synode. Hein. Moi, je ne connais pas l'Amazonie. Enfin, J'ai même mis les pieds. tous ne partageaient pas le même point de vue. Par exemple, il y a un évêque français qui est au Brésil, justement en Amazonie, hein, Monseigneur Dominique Yu, lui, il avait été très critique sur ce type de position. C'est-à-dire
Sa critique portée sur... Sur l'inculturation un peu échevelée et toujours dans le même sens. Donc voilà, vous avez raison de le citer. les indigènes sont naturellement bons, donc il faut les laisser dans leur état de bonté. Oui, c'est absurde. Voilà, c'est absurde. Je voudrais quand même citer un passage du numéro 37 pour répondre à la bêta noire du pape François, là, qui dit quand même « Mon intention n'est pas de proposer un indigénisme complètement fermé, ahistorique, figé, qui se refuserait à toute forme de métissage. » Oui, alors le métissage, c'est pas le problème, en l'espèce. Pour lui, si, pour lui, le métissage est un absolu, et l'Europe doit être métissée, et donc l'Amazonie aussi. Mais je crois que c'est pas le problème. Le problème, c'est que des gens qui ont été laissés sur le côté de la marche de l'humanité intègrent l'humanité à nouveau. Et il peut pas en être autrement. Enfin, je veux dire, je ne crois pas que les indigènes vont rester dans leur forêt ou dans des parcs aménagés spécialement pour eux. Tout ça est absurde et contraire à la dignité de l'homme. Et sur l'inculturation donc que développe longuement le pape dans son 4e chapitre, où vraiment c'est le maître mot. Hein, c'est là qu'il parle de cléricaliser les femmes, à propos du sacerdoce des femmes. Il ne faut pas cléricaliser les femmes, il ne faut pas de cléricalisme. J'ai trouvé ça assez fin de sa part, cet argument contre son camp. Contre le camp du progrès dans l'Église. C'est pas son camp, c'est le camp du progrès. Oui, voilà. Mais c'est pas son camp. Oui, enfin, en même temps, il a quand même une certaine image du cléricalisme. Le cléricalisme n'est pas forcément mauvais en soi. Voilà. Enfin, quand on met isme, évidemment, ça devient mauvais, mais on voit que ce qu'il gêne, c'est une image traditionnelle du prêtre. Le prêtre homme du sacré ou du surnaturel. Ça n'apparaît absolument pas dans le texte. À aucun moment, effectivement. Même dans l'énoncé de ces quatre rêves, au tout début, il est singulier de noter qu'à aucun moment le Christ n'apparaît. Alors ça apparaît dans le développement, un tout petit peu. Mais dans l'énoncé là des quatre rêves. Ça apparaît en revanche bien dans le 4e chapitre où il parle à plusieurs reprises. Un peu plus, oui. Ce qu'on peut attendre quand même d'un pape. Et de manière claire, quand même, de l'annonce. Oui, mais bon, la partie chrétienne du texte est quand même relativement faible par rapport au reste. Ça depuis l'Instrumentum Laboris. Oui. Du synode, qui était hallucinant à cet égard. Alors ce texte s'adresse à qui Alors, non, ça c'est une bonne question, parce que ça s'adresse au peuple de Dieu et à toutes les personnes de bonne volonté. Oui, comme toujours, mais bon... Donc il semble important, mais les présentateurs de l'exhortation l'ont dit de manière beaucoup plus claire, il est important, selon ce qu'ils ont dit, et pour le pape, que toute l'Église entière regarde avec attention ce qui se passe en Amazonie et s'en inspire pour la vie de l'Église à travers le monde. En fait, nous sommes ou nous serions tous concernés. Donc l'Amazonie, c'est le prototype de ce qui doit se passer dans toute l'Église. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais c'est à vous de nous le dire. Donc nous allons rejoindre nos villages et nos cavernes. Pas forcément, mais non, on peut aussi l'interpréter autrement. Comme je disais tout, non. Oui, bien sûr, oui. On peut tout à fait, en disant, puisqu'on parle d'inculturation et qu'il faut respecter tout ce passé amazonien, moi je demande aussi qu'on respecte l'inculturation du christianisme en Europe, qui est la liturgie traditionnelle, que le chant grégorien, qui est une certaine forme de célébration de la messe. Voilà, bon. Mais il faut remonter plus haut. Si vous prenez le texte sur l'Amazonie, mais alors il y a Pachamama, etc. Donc il faut remonter plus haut que l'évangélisation de la Gaule. Il faut distinguer... Non, moi c'est le christianisme qui m'intéresse. Il faut distinguer l'inculturation qui est la défense des ressources culturelles de la chrétienté, ce que Jean-Paul II avait encouragé à faire dans Mémoire et Identité, la défense des ressources culturelles de la chrétienté, et l'inculturation qui est une espèce de vitrification des modes de vie d'une population au nom
d'un conservatisme totalement déplacé. Eh bien, c'est sur ces mots que, si vous le permettez, qu'on va achever cette émission. C'est toujours un peu frustrant. Je suis certain que d'une manière ou d'une autre, nous reviendrons sur cette exhortation, Je l'espère. ou en tous les cas sur les conséquences, sur ses conséquences, les conséquences qu'elle peut avoir pour l'Église universelle, pour l'Église à travers le monde. Messieurs, je vous remercie de votre participation. Je rappelle que cette émission a été enregistrée juste après la publication de l'exhortation apostolique, d'où le manque peut-être de recul que nous avons les uns et les autres, qui nous invite à approfondir encore les choses et peut-être à lire la presse catholique qui en parlera de manière plus approfondie. Ça, c'est pas sûr. Je parlais de l'homme nouveau là. Ah, l'homme nouveau. Oui, parce que pour le reste... Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.